Adopte la mentalité ceinture blanche. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est un sujet fascinant. Nous allons parler de la ceinture blanche. Mais juste avant, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vais t'encourager sans hésiter à t'abonner dès maintenant et à rentrer dans l'univers d'Exponentiel.net. Nous allons parler de la mentalité ceinture blanche. La ceinture blanche, dans l'univers des arts martiaux, en l'occurrence le karaté, est la ceinture des débutants. Et j'ai déjà assisté à des entraînements d'arts martiaux et on voit, il y a différentes étapes de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Et lorsque tu arrives et que tu commences et qu'on te donne la ceinture blanche, tu ne sais rien, tu ne connais pas les techniques, tu es mal à l'aise un peu, on t'apprend pareil qu'un novice. Et j'ai vu des gens, des adultes et des gens même assez avancés en âge, arriver à ces cours et complètement être dépassés par des jeunes, des fois des adolescents qui, eux, ont déjà des ceintures en avance sur celui qui a la ceinture blanche. Il y a vraiment un malaise à être à porter la ceinture blanche. Très peu de gens aiment être en état de ceinture blanche. Pareil, comme il y a quelques semaines de ça, j'étais à la salle de sport et j'étais sur le vélo stationnaire en train de m'entraîner. Et là, j'ai vu cet homme arriver avec un gros surplus de poids, arriver avec l'entraîneur et on voit que le gars commence à zéro. Et là, l'entraîneur lui montre comment faire les exercices. Et juste à côté de lui, il y avait un genre de monsieur muscle qui est en train de s'entraîner et qui, lui, ça fait des années bronzé avec les muscles, tout ça. Et t'as l'autre à côté qui est en surpoids, qui commence à zéro. Et j'étais fier de cet homme parce que je me disais, il a le courage de commencer à zéro alors qu'il avait quand même un certain âge. Et c'est ça, en fait, avoir la mentalité ceinture blanche. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais plus loin dans leur vie, qui ne passent jamais à un niveau supérieur, qui ne découvrent jamais de nouveaux horizons parce qu'ils refusent de passer par la ceinture blanche. Mais tous ceux qui ont une ceinture noire ont passé par la ceinture blanche. Et j'aimerais regarder avec vous 4 particularités de la mentalité ceinture blanche. Si tu es prêt à passer par la ceinture blanche, il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller. Tu peux aller jusqu'au top, jusqu'au sommet, jusqu'à la ceinture noire. Et premièrement, pour adopter la mentalité de la ceinture blanche, premier élément, c'est de ne pas avoir peur des humbles commencements. La ceinture blanche est synonyme de début. C'est le commencement et c'est dur de commencer. J'entendais récemment quelqu'un dire « Le moment le plus difficile d'un marathon, c'est de sortir de la maison ». C'est très difficile de commencer et surtout de commencer au bas de l'échelle, de commencer à zéro. Et plus on vieillit dans la vie, plus ça devient difficile. J'entendais récemment quelqu'un dire qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple d'acteurs de Hollywood, qui aujourd'hui refusent d'aller de s'ouvrir un compte Instagram, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont habitués à la célébrité et ils ne veulent pas commencer à zéro et ouvrir un compte et avoir seulement dans leur cas, eux, ce serait quelques milliers de followers. Ils veulent pas commencer à zéro, donc ils se privent de différentes choses dans leur vie parce qu'ils ont atteint un statut et ils n'osent pas recommencer à zéro. Moi, je me souviens lorsque j'ai démarré la chaîne YouTube Exponentiel.net, le premier vidéo, 0 abonnés, 0 vues, 0. On commençait à partir de 0. Mais il faut commencer à quelque part. J'étais en état ceinture blanche, mais si tu as le courage de passer ces étapes, éventuellement, ça va être suivi de la ceinture jaune. Voyez-vous, si tu ne commences jamais, tu ne pourras jamais te rendre à la prochaine ceinture. Il faut accepter de commencer à la ceinture blanche. La deuxième particularité de la mentalité ceinture blanche, c'est être indifférent à l'opinion des autres. L'un des plus gros freins au progrès, c'est ce que les autres pensent. Beaucoup de gens s'empêchent d'essayer des nouvelles choses, d'explorer des nouveaux territoires, de réaliser certains rêves parce que inévitablement, il faut commencer au bas de l'échelle et il faut commencer à la ceinture blanche. Et c'est pareil comme il faut accepter parfois à 45 ans d'arriver... Imaginez un homme de 45 ans qui arrive dans une classe d'université qui est entouré de jeunes de 18-20 ans. Voyez-vous, il y a pas beaucoup de gens qui osent passer par cet inconfort. Ou bien d'arriver dans une salle de sport, dans un gym, et avec du surpoids, avec un t-shirt ample pour cacher
cacher le surpoids et de commencer à zéro. D'arriver à un nouvel emploi et parfois d'être formé par un plus jeune que nous. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui refusent de passer par cette étape parce qu'ils sont influencés par l'opinion des autres. Mais si tu refuses d'être influencé, si tu fermes tes oreilles à l'opinion des autres, tu vas oser passer par l'étape ceinture blanche et éventuellement tu vas passer à la ceinture jaune et ainsi de suite. Je me souviens lorsque j'ai ouvert mon compte Instagram, j'étais hyper en retard sur les gens. J'ai même fait une blague là-dessus, me voici sur Instagram et je me souviens, il y a plein de gens qui se sont moqués de moi. Au début, j'ai fait plein d'erreurs dans mes posts, c'était des mauvaises dimensions de photos, plein d'erreurs de ceinture blanche, de quelqu'un qui ne sait pas et il y a des gens qui m'écrivaient des commentaires et qui se moquaient. Mais ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que j'ai plus de gens qui me suivent sur Instagram que la plupart des gens qui se moquaient de moi à ce moment-là. Voyez-vous? Donc, oui, on passe par la ceinture blanche et parfois, ça peut être intimidant, ça peut être humiliant, mais si tu n'es pas influencé par l'opinion des autres, tu vas foncer et éventuellement, tu vas passer à une autre ceinture, une autre ceinture, une autre ceinture. Rappelle-toi, tous ceux qui ont une ceinture noire ont passé par la ceinture blanche. Donc, ne sois pas arrêté par l'opinion des autres. La troisième caractéristique, ou la troisième qualité, le troisième élément qui définit la mentalité ceinture blanche, c'est être focalisé sur la ceinture noire. Voyez-vous, beaucoup de gens, lorsqu'ils ne veulent pas aller passer par la ceinture blanche, parce qu'ils sont focalisés sur le début, sur ce qu'est la ceinture blanche, sur la peu de signification qu'a la ceinture blanche. Mais si, à la place, tu es focalisé sur la ceinture noire, peu importe la ceinture que tu portes en ce moment, tes yeux sont sur la ceinture blanche. C'est pareil comme quelqu'un qui retourne à l'université, tes yeux ne sont pas sur ta situation de retour à l'université, tes yeux sont sur le doctorat ou le diplôme que tu auras à la fin. Tes yeux ne sont pas sur l'implantation de l'Église. Tes yeux sont sur ce que cette Église deviendra. Tes yeux ne sont pas sur le début de la chose, mais tes yeux sont sur la ceinture noire. La mentalité ceinture blanche, c'est quelqu'un qui est focalisé sur la ceinture noire. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais en train d'enseigner dans une église un matin, et j'avais dit ceci. Il y a des gens qui disent « Ah, ça va être trop long, ça va prendre 2 ans ». Et ils refusent de poursuivre leur rêve ou de passer par, entre guillemets, l'étape ceinture blanche parce qu'ils se disent « J'en ai pour 2 ans ». Et j'ai répondu à ceci en disant « Mais même si tu ne fais rien, les 2 ans vont quand même passer ». Et ce matin-là, il y avait dans la salle un médecin africain qui arrivait depuis quelque temps d'Afrique, qui était un médecin et qui voulait pratiquer ici au Canada, mais pour pratiquer au Canada, il fallait qu'il retourne à l'école pour passer une équivalence, et c'était l'équivalent de 2 ans, je crois. Et il était complètement découragé parce qu'il se disait, ça fait des années que j'étudie tout ça, je ne veux pas retourner, je suis médecin depuis des années, je ne veux pas retourner sur les bancs d'école. Et je lui ai dit, il a entendu mon message ce matin-là, qui disait, si vous faites rien, les 2 ans vont quand même passer. Donc, il a décidé de mettre sa ceinture blanche et de retourner à l'université pendant 2 ans. Et je l'ai revu il y a quelque temps. Il m'a dit, Luc, merci pour ce dimanche matin, parce que maintenant, j'ai mon diplôme, j'ai mon doctorat canadien, et je peux pratiquer. Je suis un médecin ici au Canada. 2 ans de sa vie, 2 ans à porter la ceinture blanche, et maintenant, son avenir est assuré pour toujours. Voyez-vous, n'ayez pas peur de porter la ceinture blanche si vous êtes focalisé sur la ceinture noire. La quatrième caractéristique de la mentalité ceinture blanche, c'est un désir profond de manifester notre potentiel. La majorité des gens sont restés dans le passé, c'est-à-dire que la mentalité ceinture blanche, en fait, porter la ceinture blanche quand tu es un adolescent ou quand tu commences dans la vie, c'est relativement facile. Tu arrives avec des jeunes et puis et les gens, souvent, c'est là qu'ils vont manifester leur première trace de potentiel. Mais le problème, c'est que la vie avance, la vie continue et il y a plein de potentiel en nous qui ne se manifestent pas parce que pour le manifester, nous devons, à 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard, retournez à la ceinture blanche. Vous avez été pendant votre vie un informaticien, par exemple, et maintenant, il y a en vous le potentiel d'être quelque chose d'autre, d'être un entrepreneur, d'avoir votre business, de réorienter votre carrière, de développer d'autres choses qui sont en vous. Mais pour le faire, il faut absolument passer
par la ceinture blanche. Mais vous êtes vous avez déjà un poste de cadre dans une entreprise avec un super salaire, une super sécurité, mais il en veut un potentiel pour autre chose. Mais le chemin, c'est la ceinture blanche. Les gens qui n'ont pas une vision du développement de leur potentiel vont rester avec le potentiel qui dorme en eux. Mais les gens qui ont la mentalité ceinture blanche ont un désir profond de manifester leur potentiel. Donc, s'il y a en eux un potentiel artistique, s'il y a en eux un potentiel d'entreprise, s'il y a en eux un potentiel de faire des choses extraordinaires, ils ne s'empêcheront pas de le faire, même s'il faut passer par la ceinture blanche. Alors, je veux t'encourager, toi aussi, à passer par la ceinture blanche. N'aie pas peur de la ceinture blanche. Ce n'est pas une position, une situation, un état permanent. C'est simplement temporaire pour t'amener vers la ceinture jaune qui va éventuellement t'amener vers d'autres ceintures qui vont t'amener inévitablement, si tu persévères, vers la ceinture noire, le top. Donc, l'exponentialiste, la personne de destinée, c'est quelqu'un qui a la mentalité ceinture blanche. Alors, j'espère qu'après cette vidéo, tu vas oser t'inscrire à un cours, partir et faire quelque chose et commencer à la base, même si tu as 63 ans, ça n'a pas d'importance, ceinture blanche et en route vers la ceinture noire. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. J'espère que cette capsule t'a inspiré, t'a activé. Je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, au-delà d'une centaine de vidéos comme celle-ci pour t'inspirer, pour t'activer, pour manifester ta destinée. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.